Ma famille a donné à ma sœur, Jessica, une clé du chalet dont j'ai hérité et lui a dit qu'elle pouvait l'utiliser quand elle le voulait. Je suis arrivé pour trouver des inconnus y vivant. J'ai, 29 ans, besoin d'une perspective ici parce que je commence à me sentir comme si je devenais fou. Mon grand-père est décédé il y a 8 mois et m'a laissé son chalet au bord du lac dans son testament. Ce n'était pas une surprise, nous étions incroyablement proches, et il m'avait toujours dit que le chalet serait un jour à moi. Il m'a appris à pêcher là-bas, à entretenir la propriété, et nous avons passé d'innombrables week-ends à travailler sur des projets ensemble. Le chalet signifiait tout pour nous deux. La propriété n'a pas seulement une valeur sentimentale, elle vaut environ 400 000 $ et se trouve sur un terrain riverain de choix. Mon grand-père a été très précis dans son testament en stipulant que le chalet devait revenir à quelqu'un qui le chérirait et l'entretiendrait comme un héritage familial. Il m'a choisi parce que j'étais le seul petit enfant à avoir montré un intérêt réel pour la propriété et à avoir aidé à l'entretien au fil des ans. Ma sœur, Jessica, 27 ans, ne s'est jamais souciée du chalet en grandissant. Elle trouvait cela ennuyeux et démodé, préférant les vacances à l'hôtel et les week-ends spa. Elle s'est plainte des moustiques, de l'absence de Wi-Fi et l'a qualifié de rustique de la manière la plus dédaigneuse possible. Du vivant de grand-père, elle a rendu visite peut-être 2 fois au cours de la dernière décennie. Voici où les choses se compliquent. Le week-end dernier, je me suis rendu au chalet pour la première fois depuis que je l'ai hérité, prévoyant d'y passer du temps tranquille et de commencer à trier les effets restants de grand-père. J'avais ma clé prête, mais lorsque je suis arrivé à la porte, j'ai pu entendre de la musique forte et des voix à l'intérieur. J'ai frappé, et un type que je n'avais jamais vu auparavant a répondu, portant un maillot de bain et tenant une bière. Derrière lui, j'ai pu voir au moins 6 personnes se prélasser dans mon salon, et l'endroit empestait la marijuana. Le type avait l'air agacé et m'a demandé ce que je voulais. Lorsque j'ai expliqué que c'était mon chalet, il a ri et a dit que Jessica leur avait dit qu'il pouvait rester le week-end et que sa famille possédait les lieux. J'étais furieux. J'ai immédiatement appelé Jessica, et elle a fait comme si j'étais déraisonnable. Elle a dit que nos parents lui avaient donné une clé il y a des mois et lui avaient dit qu'elle pouvait utiliser le chalet quand elle le voulait pour ses escapades de week-end. Apparemment, elle y avait emmené régulièrement des amis et avait même commencé à le promouvoir sur ses réseaux sociaux comme le chalet de vacances de notre famille. Lorsque je lui ai dit que j'avais hérité du chalet et qu'elle n'avait aucun droit d'y être, elle s'est mise sur la défensive et a dit que grand-père aurait voulu que toute la famille en profite. Elle a insisté sur le fait que ce n'est pas parce que les papiers portaient mon nom que je devais le thésauriser pour tout le monde. Elle m'a même traité d'égoïste pour vouloir faire sortir ses amis. Le pire? Mes parents la soutiennent. Lorsque je les ai appelés, ma mère a dit que j'étais mesquin et territorial, et que la famille devait partager. Mon père m'a suggéré de faire un compromis en laissant Jessica l'avoir le week-end, puisque je travaille en semaine de toute façon. Il n'arrête pas de dire que grand-père aurait voulu que le chalet rassemble la famille, et non qu'il nous divise. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas, ou choisissent d'ignorer, grand-père a spécifiquement laissé le chalet à moi parce qu'il me faisait confiance pour en prendre soin correctement. J'ai appris des amis de Jessica qu'ils avaient utilisé son équipement de pêche sans le nettoyer, qu'il laissait la vaisselle dans l'évier pendant des jours, et que quelqu'un avait même gravé ses initiales sur sa table à manger faite à la main. Il y avait des bouteilles de bière éparpillées sur la terrasse, et ils avaient apparemment fait des feux de joie dangereusement près de la limite des arbres. J'ai fini par devoir demander aux amis de Jessica de partir, ce qui a créé une scène énorme. Ils étaient hostiles et ont continué à insister sur le fait qu'ils avaient la permission d'être là. Un type a même discuté avec moi à ce sujet, disant que je ne pouvais pas simplement arriver et les faire sortir du chalet de Jessica. C'était humiliant et exaspérant. Maintenant, toute ma famille est en colère contre moi. Jessica raconte à tout le monde que je suis en quête de pouvoir et que j'essaie d'exclure la famille de la mémoire de grand-père. Mes parents me font pression pour que je fasse ce qu'il faut et que je partage le chalet, car c'est ce que grand-père aurait voulu. Ils me font sentir comme si j'étais avare et égoïste pour vouloir honorer les termes réels de son testament. Mais je connais grand-père. Il a laissé des instructions détaillées sur l'entretien de la propriété, et il m'a spécifiquement choisi parce qu'il savait que je la respecterais et la préserverais. Il a observé l'attitude négligente de Jessica envers le chalet pendant des années. Il y a une raison pour laquelle il ne l'a pas laissé à la famille, il l'a laissé spécifiquement à moi. Je suis déchiré entre le désir de maintenir la paix familiale et la protection de quelque chose qui signifiait le monde pour mon grand-père. Le chalet n'est pas seulement un lieu de vacances, c'est un héritage qui exige une gestion responsable. Ai-je tort de vouloir établir des limites? Devrais-je simplement laisser Jessica continuer à l'utiliser pour préserver la paix,
même si elle ne le traite clairement pas avec le respect qu'il mérite? Tous les conseils seraient appréciés. J'ai l'impression de perdre la tête. Modification, merci pour toutes les réponses. Je lis tout, et cela m'aide à réaliser que je ne suis pas fou de vouloir protéger ce que grand-père m'a laissé. Certaines personnes posent des questions sur la situation des clés. Apparemment, ma mère avait encore une clé de rechange de l'époque où elle aidait grand-père au nettoyage, et elle l'a donnée à Jessica sans me le demander. Je change définitivement les serrures cette semaine. Mise à jour 1, ma sœur a annoncé mon chalet hérité comme sa location de vacances. Cela fait 3 semaines depuis mon message original, et les choses se sont beaucoup aggravées. Merci à tous ceux qui ont commenté et m'ont aidé à réaliser que je n'étais pas déraisonnable. Votre soutien m'a donné le courage d'approfondir ce qui s'est passé avec mon chalet. Tout d'abord, j'ai changé les serrures immédiatement après ce week-end. J'ai engagé un serrurier et j'ai fait refaire toute la propriété, y compris le hangar à bateau et le hangar de stockage. J'ai également installé un système de sécurité simple avec des caméras autour du périmètre. Je n'ai pas dit à ma famille que je faisais cela, je l'ai simplement fait. La véritable bombe est arrivée lorsque j'ai commencé à enquêter sur la durée pendant laquelle Jessica avait utilisé le chalet. Vous vous souvenez comment ce type a dit que Jessica leur avait dit que sa famille possédait les lieux? Eh bien, j'ai décidé de vérifier plus attentivement ses réseaux sociaux, et ce que j'ai trouvé m'a fait bouillir le sang. Jessica publie des informations sur des escapades de week-end dans un autre chalet familial depuis 4 mois, essentiellement depuis juste après les funérailles. Elle a géolocalisé les publications, posté des photos d'elle et de ses amis sur la terrasse, et a même créé une vidéo en surbrillance intitulée Leko's Life. Dans plusieurs publications, elle le qualifie de retraite de ma famille et parle de son enfance là-bas, ce qui est complètement faux puisqu'elle a à peine rendu visite. Mais voici le truc, j'ai trouvé des preuves qu'elle l'avait essentiellement loué à des amis. Dans une capture d'écran d'une discussion de groupe qu'une personne m'a envoyée, Jessica disait aux gens qu'ils pouvaient utiliser son chalet pour $200 par week-end s'ils nettoyaient après eux. Elle a gagné de l'argent grâce à la propriété de mon grand-père pendant que je payais les impôts fonciers, les assurances et les frais d'entretien. J'ai également découvert qu'elle y organisait régulièrement des fêtes. Les voisins avaient en fait appelé l'ancien téléphone fixe de mon grand-père, que j'ai toujours connecté, pour se plaindre du bruit et des voitures bloquant la route étroite du lac. J'avais 17 messages vocaux de voisins en colère décrivant de la musique forte, des personnes entrant sans autorisation sur des propriétés adjacentes, et la voiture de quelqu'un coincée dans le marais parce qu'il s'était garé au mauvais endroit. Les dommages matériels sont pires que je ne le pensais initialement. Outre la table gravée, j'ai trouvé des brûlures de cigarettes sur la balustrade de la terrasse, une fenêtre cassée dans le hangar à bateau qui avait été mal recouverte de ruban adhésif, et quelqu'un avait utilisé la boîte à outils de pêche vintage de mon grand-père comme glacière, ruinant le bois et laissant des taches de rouille. Le pire était de trouver de la peinture en aérosol sur le quai où quelqu'un l'avait tagué avec une blague intérieure stupide. Lorsque j'ai confronté Jessica à propos de la situation de location, elle a complètement perdu le contrôle. Elle m'a crié dessus au téléphone, disant que j'étais obsédé par un tas de vieilles choses et que grand-père aurait honte de voir à quel point j'étais matérialiste. Elle a même dit que le chalet pourrissait parce que je ne l'utilisais pas assez et qu'elle le redonnait vie à l'endroit. Je lui ai dit qu'elle devait arrêter de parler du chalet en ligne et d'y emmener des gens. Sa réponse a été de me bloquer sur tous les réseaux sociaux et de dire à nos parents que je la harcelais et que j'étais contrôlant. La réaction de mes parents a été incroyablement décevante. Lorsque je leur ai montré les preuves que Jessica faisait payer les gens pour y séjourner, ma mère a dit que j'espionnais ma sœur et que les familles devaient se faire confiance. Mon père a même suggéré que Jessica partageant les coûts avec des amis était responsable et montrait qu'elle essayait d'aider aux dépenses. Ils ont complètement ignoré les dommages matériels et les plaintes des voisins. La goutte d'eau est arrivée le week-end dernier. Malgré le changement de serrure, je suis arrivé au chalet pour trouver Jessica et 2 amis assis sur la terrasse. Ils étaient entrés par une fenêtre dont Jessica se souvenait qu'elle ne se verrouillait pas correctement depuis ses visites d'enfance. Elle était assise dans le fauteuil préféré de mon grand-père comme si elle possédait les lieux, et lorsqu'elle m'a vu, elle a dit « Nous devons parler de cette situation ». Jessica a exigé que je lui donne une nouvelle clé et que j'arrête de jouer à des jeux. Elle a dit que me couper du chalet punissait toute la famille et que je déshonorerais la mémoire de grand-père en étant si exclusif. Ses amis étaient juste assis là maladroitement pendant qu'elle me criait dessus en disant que je détruisais les relations familiales à cause d'une maison. Je lui ai dit qu'elle était en situation d'intrusion et qu'elle devait partir immédiatement. Elle a refusé, disant qu'elle avait autant de droits que moi d'être là parce que c'est une propriété familiale.
J'ai fini par devoir appeler la ligne téléphonique non urgente de la police pour qu'il l'escorte hors de la propriété. L'agent était professionnel et a expliqué que, indépendamment de la dynamique familiale, j'étais le propriétaire légal et que je pouvais déterminer qui était autorisé sur la propriété. L'humiliation d'avoir la police qui expulse ma propre sœur du chalet de mon grand-père était déchirante. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est qu'elle n'a montré aucun remords pour les dommages ou le manque de respect qu'elle avait montré à sa mémoire. Même en partant, elle envoyait frénétiquement des textos sur son téléphone, rassemblant probablement plus de membres de la famille contre moi. Ma famille élargie est maintenant impliquée. Ma tante m'a appelé hier pour me dire que je déchirais la famille et que grand-père se retournerait dans sa tombe s'il savait que j'empêchais Jessica d'accéder au chalet. Plusieurs cousins m'ont envoyé des textos passivement agressifs sur le fait que la famille est pour toujours et me suggérant de reconsidérer mes priorités. Le fait est que j'ai parcouru davantage les papiers de grand-père, et j'ai trouvé une lettre qu'il a écrite à son avocat au sujet du chalet. Il y mentionne spécifiquement ses inquiétudes concernant la transmission de biens à plusieurs personnes, car il avait vu d'autres familles se détruire en se disputant un héritage. Il a écrit qu'il voulait que le chalet aille à quelqu'un qui préserverait son intégrité et sa nature paisible plutôt que de le transformer en lieu de fête. Lire cette lettre m'a fait réaliser que grand-père savait exactement ce qu'il faisait lorsqu'il m'a laissé le chalet. Il pouvait voir l'attitude de Jessica envers la propriété, et il a fait un choix délibéré de la confier à quelqu'un qui la respecterait. J'ai décidé d'installer une meilleure sécurité, et j'envisage de faire appel à une société de gestion immobilière pour vérifier les choses lorsque je ne suis pas là. Je documente également tout au cas où Jessica essaierait d'escalader cela légalement, bien que mon avocat dise qu'elle n'a aucun droit sur la propriété. Le plus difficile est de sentir que je perds ma famille à cause de cela, mais je continue à penser à mon grand-père et à la façon dont il m'a fait confiance pour protéger quelque chose qu'il aimait. Je ne peux pas le laisser tomber, même si cela signifie rester seul. Modification, certaines personnes posent des questions sur les plaintes des voisins. J'ai pris contact pour m'excuser et expliquer la situation. La plupart ont été compréhensifs, et un couple a même partagé des histoires sur la façon dont mon grand-père les avait aidés à réparer les quais au fil des ans. Il est clair qu'il était respecté dans la communauté, ce qui rend le comportement de Jessica encore plus embarrassant. Mise à jour 2, 3 mois plus tard, la famille est toujours furieuse, je ne partagerai pas mon chalet. Cela fait 3 mois que j'ai changé les serrures et installé la sécurité, et je pensais que les choses se seraient calmées d'ici là. Je me suis trompé. Si quoi que ce soit, ma famille a redoublé d'efforts dans sa campagne pour faire de moi le méchant dans cette situation. Les caméras de sécurité que j'ai installées ont valu chaque centime. Au cours du dernier mois seulement, j'ai surpris Jessica en train d'essayer d'accéder à la propriété 4 fois. La première fois, elle a apporté une échelle et a essayé d'entrer par une fenêtre à l'étage. La deuxième fois, elle avait quelqu'un que je ne connaissais pas avec elle qui était clairement en train de repérer la propriété pour trouver des points d'entrée plus faciles. La troisième fois, elle a même apporté un pied de biche et a essayé de faire levier sur la porte avant d'abandonner et de partir. Le quatrième incident a été le plus audacieux, Jessica est arrivée avec nos parents et ce qui ressemblait à un serrurier. J'ai regardé toute la scène se dérouler sur mon application de sécurité depuis mon travail. Le serrurier se demandait en fait s'ils avaient le droit de changer les serrures, mais mon père a continué à insister sur le fait qu'il possédait la propriété. Lorsque le serrurier a demandé des documents, ma mère s'est mise à pleurer et à parler de la façon dont leur fils cruel les avait empêchés d'accéder à leurs souvenirs de famille. J'ai immédiatement appelé la société de serrurerie et expliqué que j'étais le propriétaire légal et qu'il tentait de s'introduire dans ma propriété. Le serrurier est parti rapidement après cela, mais pas avant que mon père ne le réprimande pour ne pas comprendre les situations familiales. Regarder mes propres parents essayer de s'introduire dans ma propriété était surréaliste et déchirant. La pression familiale a été implacable. Chaque événement familial important, anniversaire, fête, dîners informels est devenu une intervention au sujet du chalet. Le mois dernier, au mariage de mon cousin, plusieurs parents se sont approchés de moi pour discuter de mon égoïsme. Ma tante m'a coincé pendant la réception et a passé 20 minutes à expliquer comment je détruisais l'héritage familial et à quel point mon grand-père serait déçu. La conversation la plus blessante a été avec ma grand-mère, la veuve de grand-père. Jessica lui avait apparemment dit que j'éloignais la famille de précieux souvenirs de son défunt mari. Ma grand-mère, qui a 84 ans et n'est pas toujours claire sur les détails, m'a appelé en pleurant et m'a supplié de laisser la famille guérir ensemble au chalet. Elle a continué à dire que tenir les gens éloignés du lac n'était pas ce qu'Harold aurait voulu. Cette conversation m'a presque brisé parce que j'ai pu entendre combien de douleurs Jessica avait causé en manipulant le chagrin de notre grand-mère.
J'ai essayé d'expliquer la vraie situation et les dommages matériels, les locations non autorisées, les fêtes, mais ma grand-mère a continué à répéter que la famille devait rester unie et que je devais être la personne la plus grande. Jessica a également intensifié sa campagne sur les réseaux sociaux. Elle publie maintenant des photos rétro de réunions de famille au chalet, datant de plusieurs années, avec des légendes comme « Je regrette le temps où la famille comptait plus que les papiers » et certaines personnes oublient d'où elles viennent. Elle a créé ce récit où je suis la parente avare qui a volé le lieu de rassemblement familial et l'a transformé en forteresse personnelle. Ses amis se sont joints au harcèlement en ligne, ils ont laissé des commentaires sur mes comptes professionnels sur les réseaux sociaux disant que j'étais égoïste et sans cœur. Une personne a même laissé un avis négatif sur la page Google de mon entreprise, affirmant que j'étais peu professionnel et avare dans mes affaires personnelles. J'ai dû contacter mon service des ressources humaines pour expliquer la situation au cas où la situation s'aggraverait. Le point de rupture est arrivé il y a 6 semaines, lorsque je suis arrivé au chalet pour un week-end et que j'ai trouvé des preuves d'une autre effraction. Quelqu'un était entré je ne sais pas comment et avait clairement passé du temps là-bas. Il y avait de la vaisselle sale dans l'évier, des serviettes par terre dans la salle de bain, et quelqu'un avait fouillé la garde-robe et les tiroirs de mon grand-père. Rien n'a été volé, mais voir quelqu'un fouiller dans ses effets personnels a été ressenti comme une violation de sa mémoire. Le plus troublant était ce que j'ai trouvé dans la chambre d'amis, quelqu'un y avait dormi et avait laissé une note disant « Cet endroit est trop plein d'amour pour être gardé sous clé. Je voudrais que tout le monde s'y sente bienvenu. » Il faisait clairement référence à mon grand-père, et l'écriture ressemblait à celle de Jessica, bien qu'elle l'ait nié lorsque je l'ai confrontée. J'ai de nouveau amélioré le système de sécurité et installé des portes et des serrures de fenêtres renforcées. J'ai également commencé à séjourner plus fréquemment au chalet, en partie pour le protéger et en partie parce que c'est le seul endroit où je me sens connecté à mon grand-père. Le comportement de ma famille m'a fait réaliser à quel point j'ai besoin de ce lien avec lui, surtout maintenant. Mes parents ont essayé différentes tactiques pour me faire partager le chalet. Ma mère a suggéré que je puisse avoir le chalet en semaine et Jessica le week-end. Lorsque j'ai refusé, elle a proposé un calendrier où différents membres de la famille pourraient réserver des créneaux horaires. Mon père a même proposé de payer pour des améliorations du chalet si je donnais une clé à Jessica. La tentative la plus manipulatrice est survenue lorsque ma mère a appelé en pleurant et a dit que Jessica tombait dans la dépression parce qu'elle se sentait rejetée par la famille. Selon ma mère, Jessica avait prévu de faire sa demande à son petit ami au chalet parce que c'est là que leur histoire d'amour a commencé. Un autre mensonge, puisque Jessica n'a pratiquement jamais amené de petits amis au chalet lorsque grand-père était vivant. J'ai commencé à voir un thérapeute pour faire face à la pression familiale et au deuil. Il a été utile d'avoir une personne neutre pour confirmer que je ne suis pas déraisonnable. Mon thérapeute a souligné que ma famille exige essentiellement que j'ignore les souhaits explicites de mon grand-père et que je laisse Jessica continuer un comportement qui manque de respect à sa mémoire. Ce qui m'a maintenue forte, c'est d'avoir examiné davantage les effets personnels de mon grand-père et de trouver des preuves de l'importance du chalet pour lui. J'ai trouvé des journaux où il écrivait sur les améliorations spécifiques qu'il avait apportées, la faune qu'il avait observée et les matinées paisibles qu'il avait passées sur la terrasse. Dans une entrée, il a écrit à quel point il espérait que la prochaine génération comprendrait ce qui rend cet endroit spécial. J'ai également trouvé des lettres entre lui et son avocat concernant l'héritage. Dans une lettre, l'avocat lui demandait s'il voulait laisser le chalet à plusieurs membres de la famille, et la réponse de mon grand-père était claire, le chalet a besoin d'un gardien qui comprend sa valeur. Trop de cuisiniers gâchent le bouillon, et trop de propriétaires ruinent une propriété. La lecture de ces mots a confirmé que j'honore ses souhaits, même s'il semble que toute la famille soit contre moi. Le chalet n'est pas seulement un bien immobilier, c'est une responsabilité qu'il m'a spécifiquement confiée. Jessica a fait un dernier grand coup il y a 2 semaines. Elle s'est présentée à mon appartement avec nos parents et a dit qu'ils avaient discuté d'une solution familiale. Elle a proposé que nous mettions le chalet dans une fiducie familiale où chacun aurait un accès et un pouvoir de décision égaux. Lorsque j'ai refusé, elle s'est effondrée en pleurs et m'a accusé de m'intéresser plus à une maison qu'à ma propre famille. Mon père a dit que c'était ma dernière chance de faire ce qu'il faut, avant qu'il n'envisage des poursuites judiciaires. Je leur ai dit que le chalet m'appartenait légalement et que s'ils contestaient quoi que ce soit en justice, je les poursuivrais en justice pour intrusion, dommages matériels et harcèlement. Ils sont partis en colère, et nous n'avons plus parlé depuis. Le silence de ma famille a été à la fois paisible et solitaire. Une partie de moi regrette les relations que j'avais avec eux, mais je ne peux pas ignorer leur comportement. Ils n'ont montré aucun respect pour les souhaits de mon grand-père, aucune reconnaissance de la faute de Jessica, et aucune compréhension de la raison pour laquelle le chalet signifie tant pour moi.
Je prévois de passer la majeure partie de l'été au chalet, en travaillant à distance lorsque cela est possible, et en prenant vraiment le temps de me connecter à un endroit qui signifiait tant pour mon grand-père. Je veux comprendre ce qu'il aimait à ce sujet et m'assurer que je m'en occupe comme il l'aurait voulu. Édition, merci pour tout votre soutien. Plusieurs personnes m'ont suggéré de changer mon testament pour garantir que le chalet ira à quelqu'un qui le respectera si quelque chose m'arrive. C'est certainement quelque chose que j'envisage. Mise à jour 3, 6 mois plus tard, j'ai trouvé la paix, ma famille est toujours en colère. Cela fait 6 mois que j'ai fait ma dernière mise à jour, et je voulais partager l'évolution de la situation. En bref, j'ai trouvé la paix avec ma décision, tandis que ma famille reste convaincue que je suis la méchante, mais j'ai appris à être bien avec ça. Les améliorations de sécurité ont fonctionné, Jessica n'a plus tenté d'effraction depuis que j'ai installé des serrures renforcées et des caméras améliorées. Je pense que la réalité des conséquences juridiques potentielles a finalement fait son effet après que j'ai envoyé une lettre officielle de cessation d'activité par l'intermédiaire de mon avocat. La lettre décrivait clairement les incidents d'intrusion, les dommages matériels et l'utilisation non autorisée et mettait en garde que toute violation future entraînerait des accusations criminelles. Ma relation avec mes parents et Jessica reste inexistante, nous n'avons pas parlé depuis 4 mois ou pas depuis que ma mère a fait une dernière tentative pour me culpabiliser de partager le chalet. Elle a appelé en pleurant et a dit que Jessica était tellement le cœur brisé de perdre l'accès aux souvenirs de famille qu'elle envisageait de déménager dans un autre état. La manipulation était si transparente que je me suis senti soulagé plutôt que coupable. La pression de la famille élargie a surtout diminué, bien que je ne sois plus invité aux grands rassemblements familiaux. La femme de mon cousin m'a dit en privé que Jessica racontait à tout le monde que j'étais devenu obsédé par l'argent et les biens et que le deuil m'avait rendu paranoïaque et contrôlante. Plutôt que de combattre ces récits, j'ai choisi de me retirer complètement des événements familiaux. La perte la plus douloureuse a été ma relation avec ma grand-mère. Jessica l'a convaincue que j'éloignais la famille de précieux souvenirs de mon grand-père, et ma grand-mère est décédée il y a 3 mois en croyant toujours que j'étais égoïste. Je n'ai pas été invité à la planification des funérailles, bien que j'ai assisté à la cérémonie. Jessica a tenu à parler de la façon dont ma grand-mère avait manqué les réunions de famille au bord du lac dans son éloge funèbre, ce qui ressemblait à une manipulation finale même aux funérailles de notre grand-mère. Mais voici ce qui a changé, j'ai cessé de laisser leurs opinions définir mon expérience du chalet ou le souvenir de mon grand-père. J'ai passé beaucoup de temps au chalet cette année, et il est devenu une source de guérison plutôt que de stress. J'ai relu les journaux de mon grand-père de manière plus systématique, et j'ai appris tellement de choses sur son lien avec la propriété. Il a documenté les changements saisonniers, les schémas de la faune et les projets d'entretien de manière incroyablement détaillée. La lecture de ces entrées m'a aidé à comprendre non seulement ce qu'il aimait dans cet endroit, mais aussi comment en prendre soin correctement. J'ai trouvé une entrée de journal de 5 ans plus tôt qui m'a particulièrement ému, j'ai passé la matinée à réparer les planches du quai endommagées par l'hiver. Chaque réparation est comme une conversation avec ce vieil endroit. Jessica est venue me rendre visite le week-end dernier et semblait s'ennuyer du calme. Elle n'arrêtait pas de demander quand nous allions installer le Wi-Fi et se plaignait des moustiques. Je comprends que tout le monde ne trouve pas la paix aux mêmes endroits, mais je m'inquiète de ce qui arrive à des endroits comme celui-ci lorsque les gens cessent d'apprécier la beauté simple. Cette entrée a confirmé quelque chose que j'avais toujours senti, mon grand-père savait que Jessica n'appréciait pas le chalet comme lui, et il a pris sa décision d'héritage en conséquence. J'ai également découvert que mon grand-père avait documenté les visites familiales au fil des ans. Dans un carnet, il a suivi la fréquence des visites de chaque membre de la famille et les activités qu'ils ont menées. Les données étaient frappantes, au cours de la dernière décennie, j'avais passé plus de 200 nuits au chalet, en participant à des projets et en profitant simplement de la paix, tandis que Jessica avait rendu visite peut-être 15 fois, généralement pour de grands rassemblements familiaux où elle passait la plupart de son temps à l'intérieur sur son téléphone. Cette documentation m'a aidé à réaliser que la décision de mon grand-père n'était ni arbitraire ni injuste, elle était basée sur des années d'observation de ceux qui se souciaient réellement de la propriété et de sa préservation. J'ai commencé à honorer la mémoire de mon grand-père de manière significative. J'ai restauré le quai en utilisant ses notes détaillées sur le traitement adéquat du bois et le soutien structurel. J'ai replanté le jardin de fleurs indigènes qu'il entretenait depuis des décennies mais qui avait été endommagé lors des fêtes de Jessica. J'ai même trouvé sa liste de projets inachevés et j'ai travaillé sur les éléments qu'il avait priorisés. Le projet le plus important a été la restauration de son atelier dans le hangar à bateau. Les amis de Jessica l'avaient utilisé comme espace de stockage pour les fournitures de fête, mais j'ai trouvé son système d'organisation des outils original documenté dans un croquis qu'il avait fait des années auparavant.
Passer des heures à organiser ses outils et à lire ses notes sur divers projets a été comme poursuivre les conversations que nous avions commanditées lorsque j'étais jeune. J'ai également noué des liens avec la communauté du lac d'une manière que mon grand-père aurait appréciée. Les voisins qui se plaignaient des fêtes de Jessica sont devenus des connaissances amicales qui partagent des histoires sur l'aide de mon grand-père au fil des ans. Un couple m'a dit qu'il les avait aidés à installer leur quai gratuitement, et une autre famille a mentionné qu'il partageait toujours des légumes de son jardin. Apprendre à connaître sa réputation dans la communauté a renforcé le fait que je ne fais pas que m'occuper d'un bien immobilier, je maintiens des relations et des traditions qui signifiaient quelque chose pour lui. L'aspect financier a également bien fonctionné. La valeur du chalet a continué à augmenter, et j'ai pu me permettre un entretien et des améliorations appropriées avec mon salaire régulier. J'ai tenu des registres détaillés de toutes les dépenses et des améliorations, en partie pour ma propre planification et en partie parce que je veux documenter la façon dont la propriété a été entretenue. J'ai également établi des politiques claires pour toute interaction future de la famille concernant le chalet. Par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai rédigé une déclaration officielle selon laquelle la propriété restera uniquement sous ma propriété et mon contrôle et que toute décision future concernant l'héritage sera prise indépendamment en fonction du respect démontré de la propriété et des valeurs de mon grand-père. Plus important encore, j'ai cessé de me sentir coupable d'imposer des limites. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que la réaction de ma famille en dit plus sur leurs sentiments de droit que sur mon caractère. Mon grand-père m'a choisi spécifiquement parce qu'il faisait confiance à mon jugement, et honorer cette confiance exige de prendre des décisions qui protègent ce qu'il valorisait. J'ai commencé à documenter ma propre gestion du chalet, en partie inspirée par les journaux détaillés de mon grand-père. J'enregistre les améliorations, les observations saisonnières et les souvenirs créés là-bas. Les générations futures apprécieront peut-être ou non cette documentation, mais cela ressemble à la continuation de la tradition de mon grand-père, qui consiste à traiter le chalet comme plus qu'une simple propriété de loisirs. La paix que j'ai trouvée au chalet a été profonde. Sans le stress des conflits familiaux et des visiteurs non autorisés, j'ai pu connaître la tranquillité dont mon grand-père écrivait dans ses journaux. Je comprends maintenant pourquoi il aimait les matins tôt sur la terrasse, pourquoi il passait des heures à regarder le lac et pourquoi il trouvait une telle satisfaction à entretenir lui-même la propriété. Un matin du mois dernier, assis dans son fauteuil préféré en regardant le lever du soleil sur le lac, j'ai réalisé que j'avais réalisé ce que mon grand-père avait espéré lorsqu'il m'avait laissé le chalet. Je ne faisais pas que préserver un bien immobilier, je continuais un héritage d'appréciation de la beauté naturelle, de bonne gestion et de recherche de la paix dans les plaisirs simples. Ma famille ne comprendra peut-être jamais mes décisions ni ne les pardonnera, mais j'ai appris à être bien avec ça. Certaines relations ne survivent pas à l'établissement de limites, et c'est un coût que je suis prête à payer pour honorer la confiance de mon grand-père et maintenir ma propre intégrité. Le chalet est devenu mon sanctuaire, tout comme il l'était pour mon grand-père. C'est exactement ce qu'il voulait, et je suis reconnaissante chaque jour qu'il m'ait fait confiance avec quelque chose d'aussi précieux pour lui. Édition finale, merci à tous ceux qui ont suivi ce parcours et qui ont offert leur soutien. Vos encouragements m'ont aidé à rester forte lorsque la pression familiale était écrasante. J'espère que mon grand-père serait fier de la façon dont j'ai pris soin de son chalet bien-aimé et des valeurs qu'il m'a enseignées sur la responsabilité, l'intégrité et la recherche de la paix dans la beauté de la nature. Pour toute personne confrontée à des conflits familiaux similaires concernant un héritage, je vous encourage à vous rappeler qu'honorer les vœux de la personne qui vous a laissé quelque chose est plus important que de gérer les attentes ou la déception des autres. Parfois, protéger ce qui compte exige de rester seul, et c'est normal. Le chalet sera toujours l'héritage de mon grand-père, et j'ai l'honneur d'en être la gardienne.